Tu mérites de te faire intimider si tu regardes du porno puis tu te masturbes tout seul. Je suis sérieux, by the way, hein. Si je me rappelle la première fois que j'ai fait ça, je me rappelle plus trop si c'était à cause genre d'un TikTok, d'une vidéo YouTube ou j'étais directement sur le hub, là, je me rappelle plus exactement, mais je me rappelais que je revenais d'un événement, je pense que c'était la fête à quelqu'un. Je pense que c'était un dîner, un souper de famille, là, bref, je revenais de ça, puis comme dit, je pense que c'était sûrement un TikTok ou une vidéo YouTube. Puis là, la première fois que j'ai vu ça, j'étais quand même jeune, peut-être quoi, genre 12, 13 dans ces eaux-là, environ. Puis tu sais, la première fois, t'es comme, ah, Chris, tu connais pas trop ça, t'es comme, ah, tu sais, on dirait que tu fais une sensation pis tout ça, puis c'est nice, mais... Fait que j'ai commencé cette première fois-là, puis je me disais, c'est là que j'ai eu un bon rush de dopamine que, tu sais, quand t'es jeune, tu connais pas, on va dire, cette partie-là de ton corps, tu sais pas que c'est quoi le sexe, là, concrètement, là, tu sais. Fait que la première fois que tu découvres ça, c'est un bon gros rush de dopamine, puis tu te dis, ah, c'est dommage plaisant, puis j'ai pas fait tant d'efforts pour ça, nanana. Fait que, à partir de là, j'ai commencé à faire ça chaque jour. Chaque jour, tout seul, le soir, tu sais, après l'école, puis de l'école, je faisais mes affaires tout seul, le soir dans ma chambre, t'allais sur le hub, tout seul, tu te masturbes tout seul dans ta chambre. Puis à chaque fois que je finissais, je me sentais un peu à chaque fois un peu down, un peu vide, un peu un sentiment de comme je devrais pas faire ça, je me sens un peu loser en faisant ça, mais en même temps, tu sais, on n'en parlait pas ouvertement, pas directement, mais je savais que tout le monde faisait ça, puis personne trouvait ça mal ou personne essayait d'arrêter en quelque sorte. Je me disais, bon, I guess que je vais juste le faire, puis comme, whatever. Puis même, à l'école, je me rappelle dans des cours de sexualité, au secondaire, là, peut-être vers secondaire 3-4, puis littéralement, il disait dans ces cours-là, ah oui, c'est bien. C'est bien, c'est naturel, c'est santé de juste regarder de la pornographie, puis juste la masturbation toute seule, puis tout ça. Puis ça, tu sais, by the way, c'est la même gang de profs qui sont genre en dépression, puis qui étaient mis avec le prof de finance qui disait, ah, je vais vous apprendre comment être millionnaire, quand le prof, ben justement, il est prof de finance, puis il fait genre 80 000 par année. Good. Fait que super, hein, écouter les profs à l'école, des fois, c'est pas fameux. Fait que j'ai commencé un peu à chercher sur Internet parce que je commençais vraiment mollo, mais je commençais quand même à essayer de vouloir devenir meilleur. Je me disais, il doit y avoir du monde qui doivent ne pas se sentir mal par rapport à ça, ou il doit y avoir de quoi faire par rapport à ça. Puis j'ai commencé à checker sur YouTube du contenu qu'on appelle NoFap. Ok, fait que NoFap, FAP, ça veut dire se masturber concrètement, fait que NoFap, ça veut dire arrêter de faire ça concrètement. Puis j'ai commencé à écouter du contenu de même, puis principalement, moi, que je cherchais, c'est justement parce que j'aimais pas ce feeling-là de quand je finissais de faire cet acte-là, de comme me sentir un peu mal et loser concrètement, fait que je cherchais comment ne pas avoir ça, fait que j'ai commencé à voir justement le contenu de NoFap qui disait tu vas devenir plus confiant, tu vas plus te respecter si t'arrêtes de faire cet acte-là, en fait. Fait que le principal conseil dans ces vidéos-là, c'était littéralement juste arrête d'écouter de la pornographie, puis arrête juste de te masturber tout seul. Concrètement, c'était littéralement ça le conseil. C'était même pas d'autre chose, c'est vraiment arrête, puis tes problèmes vont se régler. Puis vous allez voir tantôt que principalement le conseil que je vais vous donner, ce n'est pas d'arrêter d'une shot, mais j'ai quand même réussi, puis j'ai été assez fou, on va dire, pour juste me dire ok, fair enough, puis j'ai arrêté comme ça. Au début, je pense que j'ai struggle un bit, puis j'ai recommencé un peu, puis tout ça. Mais je me rappelle, je me suis noté et j'avais arrêté le 15 mars 2022. Donc j'avais 15 ans. Aujourd'hui, on est le 17 mars 2026. Donc ça fait maintenant 4 ans que je suis sur le NoFap. Fait que littéralement, ça fait 4 ans que je consomme plus ce contenu-là. OK? Puis dans ces 4 ans-là, de mémoire, est-ce que c'est peut-être arrivé quelques fois, maybe, mais concrètement pendant 4 ans, au moins de 5-10 fois, je pense. Gros max. Gros max, ouais, peut-être gros max, genre 5-6 fois. En 4 ans. Peut-être que toi, en ce moment, tu fais ça à chaque jour, 2 fois, 3 fois par jour. Puis j'ai réussi à faire ça, puis j'avais 15 ans. J'avais pas beaucoup de willpower à 15 ans. Je vous le garantis. Fait que je suis très, très, très reconnaissant, puis je suis très content que le jeune Félix ait fait ça. On s'entend, quand il était plus jeune, de juste arrêter la pornographie puis arrêter tout ce côté-là. Parce que je pense que si j'aurais continué... Parce que là, mettons, là, j'ai 19. Puis si j'aurais pas arrêté là, si j'ai commencé à quoi, genre 13 ans, ben ça, mettons, aujourd'hui, si j'aurais pas arrêté, ça veut dire que ça aurait fait 6 ans que j'aurais eu cette addiction-là. Puis c'est de plus en plus que tu continues, parce qu'en plus que c'est dur, on s'entend là-dessus, parce que c'est juste implémenté dans ton cerveau et tout ça. Fait que je suis content que le jeune Félix ait arrêté ça. Parce que live, ben, je struggle pas avec ça, puis je peux aider les gens qui struggle avec ça, concrètement. Fait que, c'est quoi le problème avec écouter de la pornographie puis se masturber concrètement? Okay? C'est quoi le problème avec ça? Souvent, le monde, quand je leur parle de ça, ils sont comme d'accord avec moi, puis ils voient mon point,
mais ils comprennent pas vraiment c'est quoi le problème ou ils voient pas ça tant grave. Puis aujourd'hui, je vais venir t'expliquer littéralement 7 raisons, les 7 raisons principales. Oui, 7. 7 raisons principales de pourquoi je trouve que c'est vraiment, vraiment mauvais et nocif de faire ça. Puis c'est une des choses qui peut totalement ruiner ta vie. Ben là, il y a des gens qui se suicident à cause de ça, guys. Puis il y en a que leur vie tourne. En tout cas, je sais pas si vous avez vu, exemple, là, je pense que c'était Larry Wills. Bref, qui avait une addiction à ça. Vraiment, puis il a dépensé tellement d'argent dans ça, whatever. Fait que même des gens en haut niveau que tu penses que ce gars-là, il est, tu look up et tout. Ouais, c'est Larry Wills, je pense. Qui était comme, yes, ce gars-là, je l'aime bien, tout ça, puis il doit être, c'est un de mes idoles. Puis ce gars-là, il struggle avec cette addiction-là que je vous parle. Fait que c'est pas juste les normies, c'est pas juste les gens un peu fucking down bad, misérables qui struggle avec ça. La vidéo, c'est ça. Je pense que c'était Larry Wills qui disait genre I overcome my addiction, un affaire de même. Fait que je mettrai la vidéo là si vous vous reconnaissez. Mais vraiment, des gens au succès qui struggle avec ça. Fait que c'était quoi de extrêmement sérieux. Et vu qu'il y a 7 raisons, on va y aller par ordre de. La première, je trouve que c'est comme la moins pire, puis la 7e, la pire. Bon, ça peut dépendre de personne en personne, mais mettons, en termes de gravité, on va y aller de même. Fait que, première raison, c'est juste une totale perte de temps, ok, on s'entend là-dessus. C'est pas super long, mais still, tu sais, je veux dire, si tu fais ça, puis ça te prend 30 minutes par jour, ben ça reste 3h30 dans ta semaine, ok, puis si tu multiplies ça dans toute ton année, ça commence à faire des heures pas mal, ok. Fait que, concrètement, ce 30 minutes-là par jour en pleine semaine, on a quoi de mieux, ok, de quoi qui peut juste te rapporter plus de gains, que ce soit par rapport au gym, que ce soit juste que tu dors 30 minutes de plus, fait que tu as des meilleures performances, tu fais plus d'argent, whatever, ok, juste, c'est une perte de temps. Cette action-là ne te rapproche pas de tes objectifs et tu n'as aucun bénéfice. Concrètement, tu n'as aucun bénéfice. Peut-être certains d'entre vous qui se disent dans leur tête en ce moment, ah oui, il y a certains bénéfices, inquiète-toi pas, je sais de quels bénéfices tu parles en ce moment, je vais venir les détruire plus tard dans la vidéo parce que c'est de la style bullshit, ok? Fait qu'il n'y a aucun bénéfice. Fait que littéralement, tu perds 30 minutes par jour à faire ça. Des fois, il y en a qui c'est plus, des fois, il y en a que ça leur prend 45, 1 heure, whatever. Peu importe le temps que ça te prend, c'est une perte de temps, tu n'as aucun bénéfice avec ça. Fait que bon, à moins que tu aies perdu ton temps, j'imagine que non. Donc ça, c'est comme la moins pire, je dirais. C'est vraiment pas ça mon argument principal, mais ça reste de quoi souligner. Deuxièmement, perte de testostérone, mais surtout une perte de drive, ok? Parce qu'encore une fois, quand tu finis de te masturber tout seul dans ta chambre, après, tu as un sentiment de down, ok? Tu te sens juste down, là, c'est ça concrètement. T'as plus envie, là. Tu sais, une fois que tu finis d'éjaculer, là, tu n'as plus aucun désir envers la porn ou tu n'as plus aucun désir envers le sexe. On est d'accord là-dessus, là. La seconde où est-ce que c'est fini, c'est fini, là. Tu n'as plus ce désir-là, ok? Pourquoi? C'est parce qu'une fois que tu éjacules concrètement, tu vas sécréter ce qu'on appelle la prolactine. Puis si je fais un peu de bro science, parce que mon but c'est pas d'entrer dans les détails scientifiques et tout ça, si tu veux ça, tu vas faire tes recherches, mais le point c'est pas ça, t'as même pas besoin de savoir exactement les recherches scientifiques pour juste arrêter ça, on s'entend. Mais concrètement, quand tu sécrètes de la prolactine, c'est là que tu te sens un peu plus, tu sais, relax, un peu en mode, ok, j'ai fini de faire ce que j'ai à faire, là, on peut relaxer, on peut dormir, whatever. Mais quand tu sécrètes trop de prolactine, tu baisses ta testostérone. Puis pourquoi en fait t'as ce sentiment-là de comme, tu sais, t'as plus d'énergie, t'as plus de drive, t'as pas envie de faire grand-chose une fois que t'as fini de faire l'acte. Parce que, si on retourne dans le temps préhistorique, concrètement, ben ça veut dire que le but premier des êtres humains, c'est de 1, survivre et de 2, se reproduire, right? Fait que si t'éjacules, tu viens de dire à ton cerveau, hey, on a fait la deuxième chose la plus importante dans le monde, qui est se reproduire, concrètement. Fait qu'on a comme fini le jeu, on a comme fini le game, là, concrètement. Fait qu'on peut se reposer parce qu'on a fait l'affaire la plus importante, on n'a plus besoin vraiment de chasser ou de donner d'efforts parce on s'est reproduit, on a fait ce qu'on avait à faire, c'est chill maintenant. On s'en calisse. Fait que à chaque fois que t'éjacules, tu dis littéralement ça à ton cerveau. Fait que si tu dis ça à ton cerveau plusieurs fois par jour, c'est sûr que t'auras plus de temps de drive à comme juste pousser plus fort au gym, être motivé, faire le travail qui est dur, être discipliné, travailler, étudier, whatever, c'est quoi que tu as besoin de faire dans ta vie qui requiert de la discipline puis qui est compliqué, ben une des raisons pourquoi tu l'es pas autant que tu voudrais, t'es pas autant travaillé que tu voudrais, c'est juste parce qu'à chaque jour, tu dis à ton cerveau, on s'est reproduit, on a fait l'affaire la plus dure, on va dire, fait que, ben, on peut juste relaxer maintenant. Plus que t'éjacules, plus que tu produis de la prolactine, moins t'es drivé, puis tu vas, encore une fois, baisser ta testostérone. Fait que ça, ben, crise de gros problème. J'imagine que tu veux être drivé, tu veux être motivé au quotidien à faire ce que tu as besoin de faire. Puis si tu continues à faire ça, ben tu le seras pas. Puis by the way, c'est la même affaire si tu as du sexe avec ta blonde ou whatever. Ça va peut-être sonner un peu fou, puis il y a pas beaucoup de monde qui va être d'accord avec moi là-dessus. Mais en fait, une des manières les plus rapidement, si tu veux te castrer, puis t'en veux plus avoir envie de driver, c'est comme je dis, éjaculer à chaque jour ou plusieurs fois par jour. Fait que même si t'as une blonde, n'éjacule pas à chaque jour. Plot twist.
j'ai pas dit que tu peux pas avoir de sexe à chaque jour. Parce que tu peux avoir du sexe sans éjaculer. On appelle ça juste edge, whatever. Je veux pas rentrer dans les détails là-dessus. Je veux pas être trop dégénéré à parler de ça. Mais concrètement, si tu fais ça à chaque jour, plusieurs fois par jour avec ta blonde, t'auras quand même pas beaucoup de drive. En tout cas, rendu là, tu gères comme tu veux tes affaires. Mais concrètement, je te dirais, tu peux juste avoir du sexe sans éjaculer, comme ça tu vas pas sécréter trop de prolactine, fait que tu vas quand même garder une certaine drive, fait que si tu fais juste 2-3 fois semaine que t'éjacules, c'est correct, tu peux quand même avoir du sexe à chaque jour si tu veux, mais n'éjacule pas, comme ça tu vas garder cette drive-là, parce qu'imagine encore une fois, tu remets ton cerveau préhistorique, ça dit quoi ton cerveau préhistorique si mettons t'es en train de faire de l'acte, puis ton cerveau se rend compte que comme t'arrêtes d'avoir du sexe mais t'as pas éjaculé, ton cerveau il se dit, Chris, on n'a pas éjaculé sûrement parce qu'il y a un ennemi proche. Parce qu'il y a genre, tu sais, pourquoi? Ton cerveau, il comprend pas pourquoi t'as pas fini, tu comprends? Fait que qu'est-ce qu'il va faire dans ce temps-là? Vu que ton cerveau, il croit sûrement qu'il y a une proie ou il y a un fucking danger si on back in the days, you know? Qu'est-ce qu'il va faire? Testostérone, elle va fucking monter. Parce que, hey Chris, l'affaire la plus importante dans le monde, c'est de se reproduire. Puis il y a de quoi qui nous a empêché de faire ce but principal-là dans notre vie. Ben Chris, je te donne plein de testostérone pour que tu ailles combattre le danger. C'est legit ça qui se dit dans ton cerveau. Encore une fois, c'est scientifique, tout ce que je vous dis là. Je le fais très simplifié en bro science juste pour que tu comprennes. Mais c'est ça. Fait que, deuxième affaire, ouais, ça détruit ta drive. Troisième point, ça va baisser ta libido, on va dire, pis ça va juste détruire tes expectations de qu'est-ce qui est possible dans la vraie vie. Ça, c'est un point que souvent, tu sais sûrement déjà, pis que c'est juste vrai, là, bro. C'est juste vrai, pis c'est dommage, même, parce que, tu sais, imagine que un de tes buts dans la vie, si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, c'est construire une famille, donc avoir la femme de tes rêves, whatever. Ben, bro, même la femme de tes rêves, ça se passera pas comme qu'est-ce que tu vois dans la porn. Pourquoi? Parce que la porn, c'est des films, tout est stagé. Okay? La lumière est stagée, on va dire le script est stagé, la scène est stagée, les gens, il y en a qui sont juste refaits, ils consomment certaines substances pour juste durer plus longtemps, tout ça, fait que c'est juste pas vrai. Tu comprends? C'est juste pas vrai, fait que si tu t'attends à ce que ce soit ça, tu vas juste être déçu dans la vraie vie. Tes expectations vont être bas parce que, ben en fait, va être hautes justement. Parce que tu regardes du porno, tu t'imagines que ça soit 10 sur 10. Puis quand t'arrives dans la vraie vie, ben toi, tu vas moins bien performer que ce que t'as vu dans les vidéos. Fait que tu vas être déçu envers toi-même, manque de confiance en toi, tu vas stresser, t'as des moins bonnes performances, puis un moins bon moment. C'est pas cool. Puis deuxièmement, tu vas juste trouver ta blonde ou les filles avec qui t'as des relations, tu vas les trouver juste, legit, moins belles, on va dire ça de même. Parce que comparé à ce que tu vois dans porn, Chris, c'est moins bon. Puis je te comprends, là, by the way, si on les compare les deux, oui. Mais à la place de dire, les filles de nos jours sont pas autant belles que qu'est-ce que tu trouves dans la porn. À la place de dire ça, ben arrête de consommer de la porn, fait que t'auras pas d'expectation fucking haute. Je sais pas si tu comprends mon point. Tu vas juste t'attendre. En fait, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Tu vas juste te dire, ben j'aime cette personne, ou si c'est ta blonde, tu vas juste, vu que tu vas pas avoir d'expectation haute, tu vas juste passer un bon moment parce que t'auras rien à te baser, t'auras rien à comparer. Live, tu compares de quoi de vraiment haut en termes de beauté, on dit ça de même. Fait que c'est sûr que t'es déçu. Puis vu que t'es déçu, tu passes un moins bon moment, t'es juste moins attiré, fait que t'as juste des moins bonnes performances, puis tu décides de. Fait que ça, c'est le troisième point. Quatrième point, un des points les plus importants, personnellement, je trouve, c'est que tu vas avoir beaucoup moins envie d'improve, de devenir la meilleure version de toi-même, puis juste d'aller dater. Parce que dis-toi, encore une fois, le but de ton cerveau, je le répète, mais c'est quand même ça, là, pour que tu comprennes le point de pourquoi tout ça affecte ton cerveau comme ça. Le but premier de ton cerveau, c'est survivre et après, c'est se reproduire. Si on regarde juste le fait de se reproduire, mais techniquement, si ton cerveau est comme, hey, on peut faire aucun effort, on peut juste aller sur notre selle, c'est super rapide, justement, il n'y a aucun jugement, il n'y a pas d'effort, bref, il n'y a aucune friction, on peut juste aller sur notre téléphone, puis juste, littéralement, atteindre le but de se reproduire, parce que t'éjacules, puis ton cerveau, by the way, c'est pas la différence entre si t'as du sexe avec quelqu'un ou si t'es juste seul dans ta chambre le soir à 10h30, puis tu fais ça, on s'entend, il n'y a aucune idée, là. Tu comprends? Fait que, ton cerveau se dit, on a atteint ce but-là sans faire aucun effort, pourquoi je me casserais le cul à bien m'habiller, à apprendre, à développer mes skills sociales, à sortir, à aller dater, à aller au gym pour être plus beau, à whatever, à apprendre à avoir une certaine intelligence émotionnelle. Pourquoi il se casserait le cul à faire ça quand tu peux juste être chez vous, aller sur le hub en navigateur privé? Legit, c'est ça qui se dit subconsciemment. Tu vas jamais te dire ça consciemment. Si tu te dis ça consciemment dans ton cerveau, t'es fucking down bad, ok? Mais subconsciemment, ton cerveau va se dire ça. Après, tu te demandes pourquoi t'as fucking pas d'amis. Après, tu te demandes pourquoi t'as pas le blond. Après, tu te demandes pourquoi tu pognes pas avec les filles. Après, tu te demandes pourquoi t'as pas envie de devenir la meilleure version de toi-même puis jouer à Fortnite puis juste scroller dans ton lit, c'est plus facile. Mais c'est parce que c'est pour ça. Tu arrêtes de littéralement jouer un tour à ton cerveau. Tu comprends? Fait que, c'est fucking important. Si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, tu vas avoir une famille, tu vas avoir le respect des gens autour de toi, ben,
tu vas faire ça. Parce qu'encore une fois, là, je parle des filles, mais ça parle aussi même avec tes amis gars, dans le sens que, tu sais, si un des buts premiers dans ta vie, subconsciemment, ton cerveau préhistorique, c'est se reproduire, ben s'il se dit, hey, on pourrait juste rester à la maison, puis juste aller sur Internet, faire qu'est-ce qu'on a à faire, puis comme, on n'a même pas besoin de parler à d'autres humains parce que, littéralement, je suis capable de me combler tout seul juste en faisant ça. C'est fucking down bad, you know? Fait que ça, c'est le 4e point. 5e point, c'est que si tu regardes du porno puis tu t'en ça dans ta chambre, t'es littéralement en train de te cock toi-même. Cock, pas C-O-C-K, ok? C-U-C-K. Cock, ça veut dire quoi? En fait, la définition de cock, là, c'est un homme qui regarde sa blonde se faire fourrer par un autre gars. Ça, c'est un cock, ok? C-U-C-K, pas C-O-C-K, C-U-C-K. Okay, souvent, on voit le meme, genre, tu sais, la chaise dans le coin, là, mettons, tu pognes une chambre d'hôtel, la chaise dans le coin, on appelle ça la cock chair. Ben, justement, c'est le gars qui est assis là, puis il regarde sa blonde se faire fourrer par un autre gars. Ça, on appelle ça un cock, ok? Mais littéralement, quand tu regardes du porno, c'est ça que tu es en train de faire. Quand tu y penses, tu es en train de regarder sur ton écran un autre gars qui est en train, littéralement, d'avoir des relations sexuelles avec une fille que toi, t'aimerais avoir des relations sexuelles avec, mais tu regardes un autre gars que lui, il improve, que lui est bon, que lui qui a fait les efforts pour se rendre dans cette situation-là, tu le regardes en train d'avoir des relations sexuelles avec la fille que tu voudrais. T'es un fucking cock, littéralement. Quand tu y penses, là, peut-être que tu n'y as jamais pensé de même, mais tu regardes le gigachad, on dit de même. Tu regardes le gars qui a fait les efforts pour, qui a travaillé pour ça, littéralement. Tu le regardes avoir des relations sexuelles avec la fille que tu voudrais. Fait que t'es littéralement juste là, le gars désespéré qui est comme « Ah, j'aimerais... » Encore une fois, tu vas pas te dire ça consciemment, mais subconsciemment, tu vas te dire dans ton cerveau que ben, t'aimerais ça, être dans sa place, mais t'es une fucking bitch pour faire les efforts puis pour juste grind pour l'avoir. Fait que tu vas juste les regarder en train de faire ça. Wesh, nasty. Fait que si tu veux te retrouver dans cette situation-là pis ça te dérange pas d'être dans cette situation-là, continue. Mais fuck that, j'aime mieux être le gars. Littéralement, si une de tes motivations pour arrêter ça peut être de dire, ok, ben, je veux plus me retrouver dans cette situation-là puis je veux être le gars dans la vidéo, ben, fais pas des vidéos, là. Fais pas ça. Mais si tu veux, tu comprends mon point, t'aimerais mieux être le gars, justement, ben, qui atteint plutôt ces relations sexuelles-là au lieu d'être le gars qui les regarde. Crée, ça peut être une motivation pour arrêter, là. 6e point, tu le sais déjà, mais ça fuck ta dopamine, ok? Fait que la dopamine, c'est quoi? C'est l'hormone de la motivation. Fait que littéralement, quand tu regardes du porno, c'est que tu te donnes des récompenses à ton cerveau de comme, on a fait l'affaire la plus importante dans la vie qui est se reproduire. On l'a fait sans aucun effort, sans aucun inconfort, sans rien faire, littéralement. Tu donnes des récompenses à ton cerveau. Okay? Fait que combien de temps de faire les affaires les plus compliquées, les affaires les plus dures, travailler, bien manger, aller au gym, lire, méditation, douche froide, whatever. Les habitudes ont l'air encore plus difficiles parce que ces habitudes-là durent, plates, mais eux, il faut que tu mettes des efforts, puis la récompense va être plus petite ou va être plus loin. Si tu compares ça à regarder du porno, que sans effort, tu as une récompense immédiate et forte, les affaires compliquées ont l'air encore plus dures. Fait qu'en fait, tu t'empêches de juste... En fait, t'es juste moins discipliné, puis t'es moins capable de grind vers les choses qui vont te rapprocher de plus en plus de tes objectifs. Fait que 6e raison de pourquoi, c'est mauvais. Et le 7e, le dernier, non le moindre, c'est que tu vas manquer extrêmement de confiance en toi et tu vas avoir une certaine honte envers toi-même. Comme je dis, tu continues de faire cet acte-là. Pourquoi tu as ce sentiment-là de honte envers toi-même? Parce que ton cerveau, il fucking sait que c'est mauvais de faire ça. Il le sait. Et tu le sais. T'es juste pas capable d'arrêter. Mais tu le sais que c'est mauvais. Tu le sais très bien. OK? Puis le sentiment de honte, c'est le pire sentiment que tu peux avoir pour toi parce que si tu regardes dans une échelle de vibration des émotions, là, bref, une émotion qui a beaucoup de vibrations, c'est une émotion vraiment positive qui va vraiment t'aider à développer. Une émotion qui a pas beaucoup de vibrations, c'est une émotion qui va te rendre vraiment négatif, qui est vraiment mauvais pour ta santé mentale. Le sentiment de shame, de honte envers toi-même, c'est le pire. Puis ben, quand tu fais une face là, tu as un sentiment de honte. Fait que si tu as un sentiment de honte, tu veux juste être moins confiant dans la vie de tous les jours. Puis si tu es moins confiant dans la vie de tous les jours, c'est quoi qui arrive? C'est tu te sens pas bien quand t'es pas confiant envers toi-même. C'est bien beau, là, ok, affirmation positive, ça, être positif dans sa tête, tout ça, mais quand t'es pas confiant envers toi-même, c'est très compliqué d'être positif dans la vie, right? Fait que ben, tu vas juste moins bien performer socialement, que ce soit avec tes amis, ta famille, avec ta blonde, si t'as pas de blonde, avec les filles, justement, t'as aucune calice de chance, ok, de bien pogner avec les filles si t'écoutes du porno puis t'as un sentiment de honte envers toi-même. Tu veux juste être vraiment needy. Tu vas juste être moins bon dans ton travail parce que t'as pas confiance en toi. Genre, n'importe quoi. Tu seras pas capable de performer dans les sphères de ta vie qui comptent le plus pour toi si t'as pas confiance en toi-même puis t'as ce sentiment-là de honte parce que même si tu te le dis pas consciemment ton cerveau, ben subconsciemment, si t'as un sentiment de honte, ben ton cerveau il se dit, ok, ben qu'est-ce qu'on fait au quotidien? C'est des choses que je ne devrais pas faire qui sont mauvaises envers moi-même, ben je devrais pas faire ça. Ok, puis c'est bad. Ben, littéralement, ça te nuit dans toutes les sphères de ta vie. Là, la vraie question, c'est comment on fait pour arrêter? C'est bien moi que je te dis depuis tantôt que tu devrais te faire intimider pour ça. Mais comment on fait pour arrêter? Puis cette vidéo-là, YouTube, la vidéo YouTube là, que je fais en ce moment, c'était surtout pour vous dire justement pourquoi c'est mauvais. Je pense elle dure déjà un bon moment, fait que je pense que j'aurais peut-être en faire une autre pour comment arrêter. Je vais quand même vous dire déjà la réponse
rapidement juste pour pas te laisser juste sur moi qui t'intimide concrètement. Mais je pense que je devrais faire une autre vidéo YouTube où tu peux regarder dans le premier en description si tu veux que je t'aide. Mais concrètement, tu sais, c'est ça. Il y a une réponse courte que je peux te donner, mais la vraie affaire, c'est quand même que ça va te prendre du temps, ça va te prendre des efforts. Il faudra vraiment que tu viennes sur une aventure de développement personnel général et non juste je te dis un conseil en 30 secondes puis après let's go, t'as vaincu une addiction que ça fait 5, 10, 15, 20, 25 ans que tu fais. Ça marche pas mal. On s'entend que ça va quand même prendre du temps, des efforts, puis comme je dis, c'est du développement personnel en général, mais je peux quand même t'aider rapidement avec des petits trucs. Puis au pire, on fera une autre vidéo YouTube. En fait, si vous aimez cette vidéo-là, lâchez un like, mettez en commentaire que vous avez aimé cette vidéo-là. Si vous voulez que j'en fasse un autre pour vous dire vraiment, une autre vidéo longue, vous dire comment arrêter, comment j'ai fait pour arrêter, puis tout ça, j'en ferai une. Puis je vais déjà vous le dire un peu là, en ce moment. Personnellement, si tu veux arrêter cette addiction-là, je te dirais de ne pas faire du no-fap, mais de faire du less-fap, qu'on appelle. OK? Fait que le no-fap, ça veut dire littéralement de arrêter du jour au lendemain. Je pense que c'est fucking cave. Pourquoi? Parce que si c'est une addiction que ça fait 5 ans que tu fais à chaque jour, de passer de ça à plus à en faire zéro, c'est comme si tu t'es jamais entraîné de ta vie puis je te dis let's go, va bencher 2 plates. Tu seras pas capable. Faut que tu commences avec la barre vide, après on va mettre un 10, après on va mettre un 25, après ça va être une plate, après ça va être une plate 25, et ainsi de suite. Fait que de faire de à chaque jour à faire zéro, c'est fucking cave. Fait qu'il fait qu'est-ce qu'on appelle du less fap. Fait que si en ce moment tu te masturbes à chaque jour, fait que 7 fois semaine, ben la semaine prochaine, je vais le faire 6 fois. Après l'autre d'après, fait 5 fois. Après 4, après 3, après 2, après 1. Fait que dans legit, genre 1 mois, 2 mois, tu vas être rendu à zéro. Fait qu'au lieu d'avoir une ego en ce moment pis te dire ah non, je veux être à zéro tout de suite pis en fait que t'es pas capable pis que là, t'essaies d'en faire zéro, mais vu que c'est une addiction que t'as depuis longtemps, ben tu relapses, tu recommences en tabarnak, j'ai recommencé, je suis mauvais, je suis pas bon, nanana. Là, t'as des sentiments négatifs qui tournent dans ta tête pour rien. Tu réessayes, tu réussis pendant une semaine, après, paf, tu retombes pendant 3 jours, tu te masturbes 8 fois, je sais pas, tu sais. Fait que là, tu veux juste avoir ce sentiment-là de honte qui va revenir des fois, qui va revenir pas des fois. Fait qu'au lieu de ça, pendant genre 2 mois, on va continuer. Tu vas continuer à faire cet acte-là, mais tu vas le réduire progressivement. Fait que tu vas avoir ce sentiment-là de positif, de je progresse vraiment, au lieu de juste tout le temps relapse, puis comme avoir ce sentiment-là de fuck, je suis pas capable de progresser pour vrai. Fait que fais du less fap. Littéralement, discipline-toi à te crosser 6 fois la semaine prochaine. Tu comprends? Fait une fois de moins, puis ça reste du progrès. C'est comme si tu mettais un peu plus lourd sur le bench à chaque fois. Okay, fait que ça fait du less fap au lieu de du no fap. Deuxième truc, c'est que remplis le moment que tu fais ça par autre chose. Dans le sens que si tu fais ça à chaque fois que tu reviens de l'école, je sais pas, à 5h PM, ben à 5h PM, au lieu d'être dans ta chambre, ben va courir, va au gym. Parce que souvent, c'est tout le temps au même moment de la journée que tu fais ça. Tu comprends mon point? Fait que si tu fais ça le matin, ben tu dis ok, ben le matin dès que je me lève, je fais une douche froide, je m'en vais voir ma famille, whatever. Peu importe c'est quoi une bonne habitude, tu peux regarder mes autres vidéos pour trouver c'est quoi les bonnes habitudes, mais fais-le, ok? Si c'est le soir, tu dis ok, ben si tu te crosses tout le temps à fucking 10h30, couche-toi à 9h. Couche-toi à 9h. Tu comprends mon point? Fait que le moment où tu fais ça dans ta journée, remplis-le par une autre bonne habitude. Aller au gym, courir, va dehors, va parler à ta famille, va parler avec tes amis, médite, lis, prendre des douches froides, dors plutôt, whatever, c'est quoi qui fait très bien dans ton oral puis que tu fais pas déjà, remplis-le par ça, parce que souvent c'est ça. Des fois, je me suis rendu compte, des fois, j'avais un problème avec scroller, puis je scrollais tout le temps. C'est tout le temps genre, après le gym, tu sais, exemple, une fois après le gym, pendant que je mangeais, un enfant, même des fois, je scrollais, puis je me rendais compte que c'est tout le temps là. Fait qu'à place de ça, ben, maintenant, quand je mange, quand je reviens du gym, mettons, je lis à la place. Tu comprends? Fait que remplace le moment où est-ce que tu fais dans ta journée par une autre bonne habitude, comme ça va t'aider à comme juste dissocier ça. Troisième truc, sois juste occupé en général, aie des fucking objectifs dans ta vie, puis grind pour ça. 2 choses. Encore une fois, ça va t'aider à remplir ton agenda de temps, parce que souvent, le monde qui font beaucoup les mauvaises habitudes, c'est parce qu'ils ont trop de temps libre. Mais imagine-toi, si tu as des objectifs de construire une business, de t'entraîner 5 fois semaine, de courir 5 fois semaine, tu as comme objectif d'être super bon socialement. Fait que, tu vas, mettons, lire des livres pour comment devenir meilleur dans ça, puis tu vas littéralement te forcer à aller à des événements sociaux pour devenir meilleur. Whatever, c'est quoi tes objectifs, tu veux lire 50 livres d'ici la fin de l'année, je m'en coller c'est quoi tes objectifs, mais aie des gros objectifs qui requièrent beaucoup d'efforts puis beaucoup de discipline. Fait que, tu vas remplir ton agenda de ça, fait que tu vas avoir moins de temps pour faire les mauvaises habitudes, puis ta tête va occuper envers ça. Parce que, guys, jamais dans la journée, j'ai une pensée qui me dit « va écouter du porno ». Jamais. Pourquoi? Pourquoi tu penses? C'est parce que ma tête est occupée à atteindre mes objectifs. Les vidéos YouTube, le trading, mon physique, mon dating, mon social, lire, la méditation. J'ai tellement d'objectifs, j'ai tellement de bonnes habitudes que je veux progresser envers que jamais ma tête est comme je sais pas quoi faire, fait que là je commence à penser à des mauvaises habitudes. Fait que soit busy, soit des gros objectifs que tu grindes à chaque jour envers ça, fait que tu n'auras juste pas le temps et pas l'énergie mentale et pas l'espace mental pour penser à faire ces mauvaises habitudes-là. Dopamine detox en général, je veux vraiment pas recommencer à parler de ça parce que j'ai déjà fait
plein de vidéos sur ma chaîne YouTube. La vidéo ici, j'avais fait une vidéo, c'est la deuxième vidéo de ma chaîne YouTube qui s'appelle Comment reprendre le contrôle de ta vie. Bref, c'est une vidéo sur la dopamine detox. Et en gros, la dopamine detox, c'est que, faut que t'arrêtes les autres addictions aussi. Dans le sens que si t'es accro aux jeux vidéo, au scrolling, à la malbouffe, tout ça, tu seras pas capable d'arrêter le porno comme ça non plus. Fait que faut que t'arrêtes les autres addictions. Fait que va regarder cette vidéo-là, ça va t'aider. Entoure-toi aussi d'une communauté de gars qui sont autant sharp que toi. Ok, by the way, justement, si en ce moment, tu dis Félix, je suis totalement d'accord avec toi, mais justement, je sais pas comment faire une dopamine detox, je sais pas comment arrêter les autres habitudes, les mauvaises habitudes, genre gamer, scroller, manger la malbouffe, les mauvaises influences autour de moi, le porno, justement, je sais pas comment arrêter ça. Je veux des conseils, je veux aller plus deep, je veux plus justement de manière de comment arrêter. Je veux ton aide one-on-one. Regarde le premier lien en description, c'est mon programme de développement personnel où est-ce que je vais t'aider avec tout ce côté-là de arrêter le porno, arrêter toutes les mauvaises addictions, mais aussi je vais t'aider justement à trouver une carrière que tu veux faire, à développer une business en ligne, à avoir une meilleure physique, être meilleur socialement, avoir un meilleur dating, tout ça. Fait que ça va vraiment t'aider à améliorer toutes les sphères de ta vie pour être plus occupé, pour avoir les plus grosses ambitions. Fait que tu n'auras plus le temps de penser à ça. Et les vraies façons qui m'ont permis d'arrêter toutes les addictions-là, et non juste une vidéo YouTube de 30 minutes, il y a littéralement 60 heures de contenu pour t'aider là-dessus. Fait que va voir le premier lien en description. En plus de ça, on a des appels de groupe à chaque semaine. Fait que je pourrais littéralement t'aider quasiment un à un pour justement overcome tes addictions, peu importe c'est quoi, peu importe c'est quoi les problèmes que tu as en ce moment dans ta vie. Et on a une communauté aussi. Puis pourquoi la communauté c'est le plus important, justement, c'est ça mon premier point, mon dernier point. C'était parce que, imagine si tu as une communauté de 5, 10, 15, 20, 30, 50 gars avec qui tu parles à chaque jour, puis mettons, vous parlez à chaque jour ou tu viens sur les appels de groupe justement, tu vas être fucking gêné de dire au gars, ah ouais, je me suis crossé aujourd'hui avant qu'on se parle. Ça tentera pas. Tu sais, tous les gars non plus cette addiction-là, puis tous les gars essaient d'arrêter. Tu vas pas être le seul style loser qui est là, puis qui continue à le faire, puis qui a, les gars, t'arrives sur l'appel de groupe, t'es comme, les gars, je viens de FAP. Tu voudras pas. Tu vas te sentir trop honteux, fait que tu le feras pas. Fait que ça va t'aider. Fait que premier lien en description pour ça. Aussi, un autre truc qui peut t'aider, c'est juste comprendre l'industrie. Ok, que l'industrie, c'est juste fucking mauvais. Les filles sur OnlyFans, les filles sur Pornhub ou whatever, ils veulent pas ton bien. C'est juste là pour l'argent, pour le fame. Fait que, ouais, des fois, il y en a qui, je pense que subconsciemment, elle te connaît pas, la fille. Là. Elle te connaît pas. Elle a aucune calice d'idée c'est qui. Encore une fois, ça revient au point où je disais que t'arrêtes de te coque toi-même, mais les gens qui te regardent, ils n'ont aucune idée c'est qui. Fait que t'arrêtes littéralement de te masturber devant des gens qui n'ont aucune idée t'es qui. C'est juste fucked up quand ils pensent. C'est juste bizarre. Fait que l'industrie est pas envers toi, l'industrie est juste là pour faire de l'argent. Les CEO de ces applications-là, de ces sites-là, ils en ont rien à chier de ta santé mentale, ils en ont rien à chier de ton bien-être. Fait que tu dois juste reprendre taureau par les cornes puis juste toi-même diriger ta vie. Puis pour finir, justement, je sais que la vidéo a déjà un bon bout, mais pour finir, comme je vous ai promis, de juste détruire les raisons de pourquoi en ce moment, peut-être tu dirais Félix, non, il y a des raisons positives à se masturber, à regarder du porno. Fuck you, il y en a zéro, il y en a fucking zéro, c'est sûr et certain. La première raison souvent que le monde me dit, c'est que Félix, si tu te masturbes pas, si tu regardes pas du porno, tu vas être tu vas être horny, t'as trop de urge, t'as trop de. À un moment donné, faut que j'éjacule à un moment donné, tu comprends mon point, j'ai trop envie. Fait que tu fais quoi dans ce temps-là, genre ça marche pas ton affaire? Qu'est-ce que tu penses que je vais te dire? Va toucher du gazon, sors de chez vous, puis va attirer quelqu'un du sexe opposé. Va trouver une blonde, va dater pour avoir des relations sexuelles. That's it. C'est facile, là, quand ils pensent de même. Pas nécessairement facile à faire, mais facile à régler ce problème-là. Si t'es comme, Félix, je vais trop avoir de urge, je vais trop avoir envie, ça va te motiver justement à fucking devenir une meilleure version de toi-même, puis à sortir dehors, puis va te trouver une blonde. C'est ça que j'ai fait. À un moment donné, quand j'ai arrêté, comme je dis, ça fait 4 ans maintenant, puis dans les premiers mois, j'étais plus focus sur mon dev perso, puis j'étais pas attirant anyway, fait que je pognais pas. Puis là, plus que j'avançais mon dev perso, plus que j'improve moi-même, on s'entend. Puis j'avais justement ce désir-là, puis à la place de me dire, je vais juste commencer à me crosser tout seul dans ma chambre. Puis qu'est-ce que j'ai dit? Chris, je vais juste aller dater. Puis tu vas avoir des relations sexuelles avec quelqu'un du sexe opposé. Voilà. C'est juste logique, là. Soit je te dis, OK, jusqu'à la fin de tes jours, t'as le choix de soi, qu'à chaque jour, tu peux se regarder de la pornographie puis faire ça tout seul dans ta chambre, ou tu peux avoir juste quelqu'un du sexe opposé que t'aimes, que tu peux faire ça avec cette personne. Je pourrais claquer des doigts, puis personne ne saurait lequel choix t'as choisi. Tu choisirais l'option d'avoir des relations sexuelles avec un être humain, et non un écran. Tu le ferais. Fait qu'arrête de te mentir à toi-même. Après, des fois, le monde dit, Félix, ça m'aide à dormir. Ça t'aide pas à dormir, OK? Oui, c'est vrai qu'une éjaculation, il y a une certaine hormone, je pense que c'est peut-être encore une fois la prolactine, là, parce que justement, ça te relaxe, justement, ça t'aide à dormir. Mais aussi, quand tu regardes du porno, ça stimule beaucoup ton cerveau. Ça stimule extrêmement ton cerveau. Tes neurones, ils s'activent, là. On s'entend? Fait que, en quelque sorte, il y a une certaine hormone qui te calme, mais en même temps, tu as tellement activé ton cerveau parce que ton cerveau est en mode « Hey Chris, on t'arrête de se reproduire, on t'arrête de faire l'action la plus importante qui existe pour un être humain. » Ton cerveau, il tourne. Fait que je te dirais que ça revient comme un break-even. Fait qu'il n'y a aucun avantage, en fait, à aider à dormir. Bullshit. Je dors très bien.
je dors sûrement mieux que toi, ma bague qui track mon sommeil. En général, je suis vers les 85-90, je me masturbe pas le soir. Ok, fait que je dors très bien, 100. Fait que c'est bullshit. Ah, Félix, ça diminue le cancer de la prostate. Des fois, le monde te dit ça. Fuck you. Le RR, il est pas assez bon. Est-ce que t'aimes mieux, pis la statistique, je me rappelle plus c'est quoi, mais on va dire est-ce que t'aimes mieux diminuer tes risques de cancer de prostate de genre 5-10% maximum, mais que t'es moins confiant en toi-même, que tu te coques toi-même, que ta santé mentale est moins bonne, que t'as pas confiance en toi. Tu sais, toutes les affaires que j'ai dit tantôt, tu sais, tu veux toutes les avoir, mais j'ai un petit peu moins de cancer, de risque de cancer de prostate, ou juste que, ok, j'ai 5% de chance de plus d'avoir un cancer de prostate, mais que toutes les autres affaires sont bien dans ma vie. Genre, fuck you, tu sais très bien que t'aimes mieux avoir les autres affaires et non le cancer de prostate. Ta gueule, tu sais, on s'entend là-dessus. C'est pas une vraie affaire. Et le dernier, des fois le monde dit ça l'increase, ça augmente la testostérone. Oui, c'est vrai. Temporairement parlant, écouter de la pornographie, ça a été prouvé scientifiquement que ça augmente la testostérone de 10%. Plot twist. Si tu n'éjacules pas, fait que mettons, tu as un exemple, comme je disais tantôt, si mettons tu as une relation sexuelle et tu n'éjacules pas, ou vu que tu n'éjacules pas, tu as quand même, on va dire, ce sentiment-là de te reproduire puis attirer quelqu'un du sexe opposé, mais tu n'agis pas sur ça, tu n'éjacules pas puis tu fais juste des fois penser à ça, puis je te comprends, quand tu vas commencer à faire le less fab, tu vas quand même avoir les pensées à ça. Des fois, je suis au gym puis je suis comme, t'as les pensées de comme, ok, tu veux bang, right? Mais si t'as ces pensées-là, mais tu n'éjacules pas à propos de ça, ça va te donner un boost, ça a été prouvé scientifiquement, là, c'est pas moi qui invente ça, ça va te donner un boost temporaire, là, de 400%. 400! Fait que tu peux avoir un boost de 10% si tu regardes la pointe puis t'éjacules, ou un boost de 400% si tu fais juste, on va dire, penser à ça, mais t'éjacules pas puis tu utilises ça plutôt comme énergie pour juste pousser au gym ou pour juste level up pour justement attirer quelqu'un du sexe opposé. 400. Fuck you ton 10%. Fait que, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Fallait que j'en parle pour elle. Il y a juste personne qui en parle, surtout ici au Québec. Le monde, ils ont tellement de tabous, sont tellement gênés de parler d'argent, de sujets de même ou d'addiction. Le monde sont fucking faibles. Fait que je voulais en parler. J'espère que je t'ai ouvert les yeux. Puis que j'espère que si c'est un problème que tu vas prendre l'action, soit avec les conseils que je t'ai dit, ou si t'es vraiment sérieux dans tout ça, si tu veux vraiment aller plus vite puis mettre les choses de ton côté, que tu vas regarder le premier lien en description puis tu vas nous rejoindre pour que je puisse t'aider. Littéralement, guys, en plus, ça coûte genre... Au moment que je fais la vidéo, ça va être genre à 39 par mois. Fait que c'est tellement pas cher, c'est un abonnement à Netflix. T'sais, on s'entend, c'est genre un super au McDo. Là. Fait que t'aimes-tu mieux juste aller manger au McDo ou juste arrêter l'addiction qui contrôle ta vie en ce moment? Ça fait de sens, right? Fait que regarde le premier lien en description pour ça. Puis encore une fois, tout le monde est comme, ah non, mais c'est correct de faire ça, là, c'est pas une grosse addiction. Tout le monde dit ça, mais tout le monde est fucking average aussi. Tout le monde est average. Si tu veux avoir les résultats de la majorité des gens, écoute-les. Si tu veux pas avoir les résultats de la majorité des gens, n'écoute-les pas. C'est simple, on s'entend? Bref, fait que sur ce, deviens une meilleure version de toi-même à chaque jour. C'est simple.